Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Juste pour nous situer dans le temps, donnez-moi un instant. Il est ici au Québec, 20h17. Et nous sommes le 23 novembre. Bon, allons-y avec cette carte qui nous parle de calcul, mesure. Calcul, mesure. Il y a cette carte en dessous du paquet. Quelle carte vas-tu jouer? On verra bien. Je ne sais pas si elle a quelque chose à raconter, cette carte. On verra bien. Donc ici, qu'est-ce que ça vous dit? Règle en main. Feuille quadrillée. Calcul, mesure, chiffre. Est-ce qu'on me parle de planification? Continuons avec une carte mot. Mesurer, calculer, chiffre. Règle en main. On a peut-être quelque chose à régler. Mère. Une mère qui quoi? Qui calcule, qui mesure. Ici, je peux bien demander une carte. Un jeu de cartes, jeu. Ça me fait penser un peu... On pourrait penser à un jeu de patience. On peut me parler aussi de gambling, mais... Jeu, carte en main. Quelle carte vas-tu jouer? On verra bien. Allons-y ici. Oups! Avec cette carte qui nous parle de chef. Bon. Chef. Oh, d'après moi, il y a un jeu qui arrive à sa fin. On fait face à un mur, là. Donnez-moi un instant. On fait face à un mur. Donnez-moi une minute, là. Oh, il y a un nœud. Il y a un nœud, là. Oh, il y a peut-être ici argumentation dans l'air. Il y a des peurs, il y a des argumentations. On fait face à un nœud. On rencontre un nœud en un lien. Le mur, limite, nœud. On rencontre un mur, on rencontre un nœud. Il y a un nœud à dénouer. Chef, jeu, carte en main. Qu'est-ce que ça vous dit? Rappelez-vous, vous pouvez écrire votre interprétation si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes. Spontanément, sentez-vous libre de l'exprimer. Bon, ok. Chef, carte, jeu de cartes, carte en main, rencontrer un nœud. Donc, chef, c'est une personne qui est en situation de pouvoir, qui maîtrise le jeu. Donc, je ne sais pas si on me parle d'un masculin, si on me parle d'une femme. On sait que c'est une personne en situation de pouvoir. Carte en main. Bien, continuons. Et ici, on nous présente la mère, une mère, règle en main. Calcul, chiffre. Explorons. Sur ces deux cartes, il y a un nœud, là. On fait face à une limite. Il y a un blocage. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Oups. On nous présente un contrat d'âme, un partenariat, un accord, une relation. Bon, c'est la carte qui nous parle d'âme sœur. Relation. On rencontre un nœud en une certaine relation. On fait face à un mur. Continuons. Ici, chef, carte en main. Que veut-on nous dire? Chef, carte en main. Bon, ici, on nous présente le féminin au téléphone, qui discute, qui aime avoir du plaisir. Discussion, téléphone, on discute avec quelqu'un. Au téléphone,
Communication. Chef. Carte en main. Un jeu. Ici, c'est féminin. Explorons. Pour ici, donc on rencontre un nœud en une certaine relation. Donc, il y a relation, il y a deux personnes. Je regarde cette zone. Chef, carte en main et la fille au téléphone. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle du défi à relever. On pourrait me parler d'une décision à prendre. On aurait une décision à prendre. Quelle carte vas-tu jouer? C'est une personne ici, d'après moi, qui aime les défis. Il y a quelque chose à dépasser ici. Il y a un nœud à dénouer. On fait face à un mur en une certaine relation. Quelle carte vas-tu jouer? Quelle carte, la carte du chef, va-t-elle jouer? Donc, communication, décision à prendre, et ici, mère qui calcule. Règle en main. Feuille quadrillée, chiffres. Il y a une peur ici, associée au retour. C'est la carte qui nous parle du karma. C'est la carte qui nous parle de... On pourrait me parler de retour d'une situation du passé, d'une personne du passé. On pourrait me parler de la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Il y a une peur ici, associée à la carte du cycle. C'est la carte du féminin qui a peur. C'est l'énergie d'une mère ici, d'une femme. C'est féminin comme énergie. Bon, retour. Je vais demander une carte pour le cycle. Une décision à prendre. On fait face à un nœud en une certaine relation, en un certain partenariat. On rencontre un mur. Attendez, je vais demander une autre carte en regardant plutôt le mur et le nœud. Qu'est-ce que tu désires? On désire mettre fin à une situation. On désire se libérer de quelque chose. Le cercueil. On désire mettre fin. Oh, encore la carte jeu. Jeu en main, gambling. Prendre une chance, prendre un risque. Donc, ça revient l'idée des cartes. Donc, il y a une histoire de jeu ici. Jeu de pouvoir. Chef, une personne en situation de pouvoir. Ici, c'est très féminin. Carte en main. J'ai dit, qu'est-ce que tu désires? La carte de la passion, des désirs. On me présente le cercueil qui faisait suite à la carte de la passion, des désirs. On désire mettre fin à une situation, à une relation. On désire un changement. On désire se libérer de quelque chose. Se libérer de quoi? D'un jeu. Avec cette carte, on a pris une chance. L'idée des cartes en main, ça revient. On ne monte pas nos cartes. Il y a le côté gambler ici. Et c'est quelqu'un qui aime le risque. Aime jouer avec le feu. Donc là, on rencontre un nœud, un mur, dans une relation. On désire mettre fin, se libérer d'un jeu. Peut-être se libérer d'une relation aussi. Un jeu qui va prendre fin avec le cercueil. Le cercueil représente l'arrêt, le stop, la fin, la libération. On veut se libérer de. Donc, est-ce qu'on va montrer nos cartes pour mettre fin à un jeu? C'est une possibilité. On rencontre un nœud.
On veut mettre fin à un jeu. Le nœud, le mur, on ne peut plus continuer de jouer à ce jeu-là. Le féminin ici qui a peur, beaucoup de communication, décision à prendre. Ici, on a peur. La carte du karma est à l'envers. La peur de perdre, c'est la carte qui nous parle de la malchance. Ça tourne mal. Il y a quelque chose qui tourne mal. Et on a peur. On a peur de quoi? Continuons. Je vais demander une carte sur le cycle à l'envers. Il y a quelque chose qui revient là, du passé. Retour, mais la carte est dans le sens de la malchance. Elle n'est pas dans le sens de la chance. Continuons. Le temps. On nous présente le cadran. On fait un retour dans le temps. Un retour dans le temps. Et ça crée des peurs. Ma carte est à l'envers. Donc, le temps, le cycle. On dirait que le temps est compté. C'est aussi une carte qui nous dit qu'il est temps de guérir de quelque chose. Il est temps de se libérer d'un jeu. Il est temps de montrer tes cartes, de dévoiler ton jeu. La roue tourne dans le sens de la malchance là, en ce moment. Ça tourne mal. Un jeu qui tourne mal. On fait face à un nœud, à un mur. On désire mettre fin à un jeu. Bien, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y avec la mère ici qui calcule. Bon, la santé. Donc ici, on nous parle de prendre soin de sa santé. On nous présente le thème de la santé. Problème de santé. Une personne qui peut avoir des problèmes de santé. Une mère. Bien, continuons. Je regarde encore la mère, règle en main, calcul, mesure. Que voulez-vous me dire? La carte de l'amour. L'amour qui nous parle de quoi? Amour de soi, amour inconditionnel, affection, le cœur, l'amour, amour, cœur. Santé, mère, calcul. Et l'amour. Qu'est-ce que ça vous dit? On peut me parler de l'amour des chiffres, des calculs aussi. Amour. Je vais demander une carte mot sur amour. On aime calculer, on aime les chiffres, la comptabilité, les calculs. Et en même temps, on nous parle de la santé. Attention ici à la santé. Demandons une carte pour la carte amour. Et je regarde aussi la mère avec sa feuille quadrillée, règle en main, mesure. Ah là, j'ai chaud. J'ai une chaleur qui me traverse. Ah, ouf. Bon, continuons. Sur la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Résister. Bon, il y a quelqu'un qui résiste. Donc là, est-ce qu'on me parle de cœur fermé? Une résistance. Résister. Sur la carte de l'amour. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, il y a une lutte de pouvoir ici. Qui va gagner? Qui va perdre?
Il y a une lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison? Il y a une lutte ici. Qui va dominer, qui va gagner au jeu? C'est ça ici, là. Oui. Chef, lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison? Qui va gagner, qui va perdre? Donc, on est beaucoup dans la tête actuellement. C'est comme si on était coupé des émotions ou coupé de... On ne ressent rien, là. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte sur... Donc, c'est plutôt, on dirait, une lutte, un combat pour gagner au jeu. Sur lutte de pouvoir. Attendez, je cherche mon jeu. Oui, il est ici. Pourtant, j'ai vu qu'on désirait mettre fin à un jeu. On voit les argumentations là, ici avec cette carte. Il y a des peurs, des argumentations. On essaie de prouver quelque chose avec la petite main fermée. Bon, bien, continuons notre histoire. Ici, désire mettre fin à un jeu. Ça voudrait dire aussi mettre fin, possiblement, à un lien. C'est quand même la carte qui nous parle de partenariat. Mettre fin à un partenariat, désire mettre fin à un jeu, on l'a vu aussi. Désire mettre fin à quoi? On rencontre un nœud dans une relation et on veut que quelque chose s'arrête dans cette relation. Donc, on a vu ces cartes tantôt. Là, je suis rendue à la lutte de pouvoir. Résister. Donc là, on est dans la zone des calculs. Le mental, là, je pense à calcul mental. Le mental, les calculs. Bon, sur lutte de pouvoir, vous voulez me dire quoi? Donc là, ici, ce sont des égos là, qui se rencontrent. Qui va gagner? Une lutte d'égos, une prise de tête. Qui va gagner? Qui va perdre au jeu? Continuons. Spécial comme guidance. Lutte de pouvoir. Qui va dominer? Retour dans le temps. Lutte de pouvoir, allons-y. Le temps. Le temps qui revient. Et il y a une peur associée au temps. Et il y a une mère ici. Il y a une mère qui a peur en cette guidance. Il y a une mère. C'est l'énergie d'une mère qui a peur. La mère est ici aussi. Lutte de pouvoir. Le temps, le temps. Qu'est-ce que ça vous dit, lutte de pouvoir et le temps? Je vais demander une autre carte. Sur lutte de pouvoir et le temps. Peur de manquer de temps. Le temps. Le temps nous presse. Il y a quelque chose avec le temps. Bon, la carte qui nous parle de sentiments. Une personne qui t'aime, qui veut te rencontrer. Planifier un rendez-vous. Le temps. C'est spécial ici, là. Lutte de pouvoir, peur, une personne qui veut te rencontrer. Il y a une personne ici qui peut se sentir prisonnière de quelque chose. C'est la carte addiction qui est en dessous du paquet. Et la peur. On nous parle aussi avec cette carte de contrôle, se sentir contrôlé. Ah, l'idée du rendez-vous est encore présente. Rencontrer quelqu'un, planifier un rendez-vous. Le temps, rendez-vous, peur, lutte de pouvoir.
Planifier un rendez-vous. Ici, c'est la carte addiction qui me parle du fait d'être sous l'emprise de qui, de quoi. C'est la carte qui nous parle de se sentir contrôlé. On est quoi, dépendant d'une personne? On dépend de quelqu'un d'autre? On est attaché, il y a emprise ici, il y a emprise. On ne se sent pas libre avec cette carte. Attendez, là, je vais vous la montrer de plus près, là. Des fois, les images, ça reste en tête, ça nous parle. Bon. On est bloqué. Il y a quelqu'un ici qui ne se sent pas libre. C'est comme si on dépendait de... Bon, donc là, lutte de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vouloir se rencontrer, emprise, on ne se sent pas libre. Allons-y avec une autre carte. Je regarde la lutte de pouvoir. Donc, on ne veut pas perdre, on l'a compris, on ne veut pas perdre au jeu, mais on rencontre un nœud, on rencontre un mur. Il y a quelqu'un qui joue là, dans une relation. Mais on a quand même la fin qui est là. D'après moi, la fin d'un jeu est pour bientôt. Si on joue, on se joue de l'autre. La finale, la fin du jeu, la fin de son jeu, c'est pour bientôt. Désirer mettre fin à un jeu. Il y a quelqu'un ici, même avec le cercueil, qui peut choisir de se libérer, d'opérer un changement, de mettre fin à cette relation, à ce partenariat. Bon, je regarde lutte de pouvoir. Distance. Donc là, il y a quelqu'un, il y a des problèmes de communication aussi. Distance, on peut me parler de distance en kilomètres, mais étant donné qu'on me parle aussi de distance, de problèmes de communication, d'après moi, ça va mal dans une relation. On ne s'entend pas. On ne s'entend pas avec cette carte. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Distance, on peut me parler de distance émotionnelle. On s'éloigne d'une personne. Bien, quand il y a des problèmes de communication, bien, une distance se crée entre deux personnes. Quand on parle de lutte de pouvoir, se sentir contrôlé, résister à l'amour, oui, il y a une distance qui peut s'installer ici, là, entre deux personnes. Lutte de pouvoir. Si on est toujours en train de se disputer, de se chicaner, non, il y a quelque chose, il y a mésentente ici. Mésentente. Et il y a quelqu'un qui contrôle ou qui se sent contrôlé, qui se sent sous l'emprise, qui ne se sent pas libre dans une relation. Je ne sais pas si on consomme. Ça pourrait être aussi une possibilité, être avec une personne qui consomme. Donc, il y a une lutte, une prise de tête. Le temps, l'idée de se rencontrer, on ne s'entend pas. Problème de communication, d'échange. Nous sommes à distance, où il y a une distance qui s'est installée entre les deux personnes. Une mère qui a peur, ça revient. Continuons avec une autre carte. Je regarde lutte de pouvoir. Allons-nous nous en sortir? Lutte de pouvoir. La trahison. Le coup de poignard dans le dos.
Donc ici, on est en train de nous présenter une personne qui a trahi l'autre. Trahir, on peut avoir trahi sa confiance. Trahir, c'est une carte qui nous parle de souffrance, de cœur brisé, de déception. On peut s'attaquer ici, là, on ne se fait plus confiance. Il y a trahison. Ah oui, ça brasse beaucoup ici. Ouf, l'épée et la rose fait peur. Donnez-moi une minute. Là, ici, là, on est en train de me présenter la peur de l'abandon, la peur de la séparation. Ici, le choc, il y a quelque chose qui arrive rapidement, soudainement, un changement rapide. On nous parle de relation karmique. Il y a un nœud, effectivement, à dénouer en une certaine relation. En cette guidance, le féminin est très présent. Mère, une mère qui a peur. On rencontre un nœud dans une relation. Relation karmique, rancune, ressentiment. Il y a quelque chose à dénouer ici. Oui, tourment, on est tourmenté dans une relation. L'épée et la rose nous parlent de la décision à prendre. Là, c'est tranchant là, avec l'épée et la rose. La révélation des faits, la révélation de la vérité, c'est l'épée et la rose. C'est tranchant, là. C'est même refroidissant. Ça peut l'être. Il n'y a pas de sentiment, là. C'est froid. C'est l'épée de la justice. Donc ici, il y a quelqu'un qui semble être sous le choc avec l'éclair. La peur de la rupture, de la séparation, la peur de perdre quoi? Un pouvoir. Il y a un nœud à dénouer dans une relation. C'est ce que je vois. Avec la relation karmique, là, on nous le dit qu'il y a quelque chose à retirer, à apprendre. Il y a un nœud à dénouer et on nous a présenté la carte aussi de la trahison, le coup de poignard dans le dos. L'éclair qui nous parle de quoi? C'est la foudre ici. C'est une carte qui représente une destruction, un bouleversement, et ça arrive là rapidement, c'est surprenant. Peur de perdre une personne, peur de perdre son pouvoir, peur de perdre au jeu, peur de perdre l'autre. On fait face à un mur, à un nœud, à une lutte de pouvoir. Donc, on nous parle de trahison, de souffrance. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en cette guidance? Je vois la couleur jaune à mon esprit. Je vais demander une carte jaune. En regardant mère, calcul. Allons-y. Oups, cette carte est tombée. La destinée. La destinée nous parle de quoi? De chance. Prendre une chance. On aurait pris une chance. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la main? La destinée. Est-ce qu'on consulte ici les médiums? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la main aujourd'hui? On a pris une chance. On a saisi une occasion. On a saisi une occasion. Je vais demander une carte sur la main. Que voulez-vous me dire avec la carte de la destinée? Que voulez-vous me dire avec la carte de la destinée pour cette guidance? Cœur brisé. Se libérer d'une relation toxique. Se libérer d'une situation malsaine pour soi. On peut me parler de relations où il y a présence d'addiction. On peut être sous l'emprise de,
se sentir contrôlé. Il y a une personne ici qui est en train de recoudre son cœur brisé. Il y a des énergies de trahison, de séparation, de stop. En même temps, quand je regarde cette main, ça me fait penser à un stop, stop. Mais la carte, c'est une carte qui nous parle de chance, avoir pris une chance. On a saisi une occasion ou... Mais ici, on a le cœur brisé. Et là, on nous parle de guérison, d'aller vers la guérison. Guérir le cœur brisé. Ça, c'est ce qui s'en vient. Dû à la trahison. Il y a une trahison en cette guidance. On a trahi quelqu'un. On a joué, on a trahi sa confiance. Et là, on rencontre un nœud, un mur. Donc, il y a quelqu'un ici qui va prendre soin de son petit cœur. Faire des choix sains pour soi. Penser à notre santé. Je vais demander une carte mot sur trahison. Voir ce que ça nous dit maintenant. Le coup de poignard dans le dos. Sur le coup de poignard dans le dos, vous voulez me dire quoi? Honte. Oui, il y a quelque chose qui était caché ici. On a joué dans le dos de l'autre. On a trahi quelqu'un. On a trahi sa confiance. Et j'ai rencontré beaucoup l'énergie de la mère, mère qui calcule, mère qui a peur. La mère, la femme, le féminin revient souvent. Le féminin, plutôt ici, on a vu qu'on avait une décision à prendre. Donc ici, il y a eu trahison. On a joué dans le cachet, dans le dos de l'autre. Un petit coup de poignard. On a fait du mal, on a blessé quelqu'un ici. Et on se rappelle, relation karmique nous parle ici de quelque chose à retirer, à apprendre. Il y avait un nœud important à dénouer en cette relation. Donc, ici, si on nous parle de leçons à retirer, bien, ça serait quoi la leçon? Si on nous parle de trahison, si on s'en va vers une guérison du cœur, bien, ça veut dire quoi? Être fidèle à soi, cesser de se faire du mal. C'est une invitation à être fidèle à soi. C'est une leçon en lien avec la trahison. Est-ce que j'ai été infidèle à moi-même en ayant ce comportement? Caché, jouer dans le cachet. Il y a quelqu'un qui a honte ici, qui se sent... une personne qui a honte, écoutez. Honte d'avoir trahi, honte cachée. Et là, on nous parle d'un changement. C'est l'énergie que je rencontre. Guidance générale. Oups! Univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. La carte numéro 7 qui nous dit quoi? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider
sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Eh bien, nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. C'est peut-être ça qu'il y a à retenir. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. Alors voilà. Donc, il y a quelqu'un ici qui a honte de t'avoir trahi. De t'avoir blessé, de t'avoir attaqué. Il y a une grande déception ici. Et des énergies de fin, de séparation. On ne peut plus ici continuer d'avancer en cette direction. On rencontre un nœud. Désire mettre fin, désire se libérer. Ici, on s'en va vers la guérison de notre cœur. On se libère de ce qui est malsain pour soi. Alors voilà. Cœur brisé. Bien oui, des trahisons, ça fait mal. Bien oui, ça fait mal. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute et votre implication. À la prochaine.